CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Et aujourd'hui, les experts s'adressent aux chefs d'entreprise qui désireraient se lancer dans un projet de franchise. La franchise peut être un moyen intéressant pour diversifier ou développer son activité ou pour créer son entreprise. Et le principal argument en faveur de la franchise, c'est de faire gagner du temps, mais il va de soi que cet avantage n'est pas sans contrepartie. Nous vous proposons donc d'identifier les avantages et les domaines de vigilance de la franchise. Mais tout d'abord, un petit rappel, qu'est-ce qu'une franchise ? C'est un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre entreprise, le franchisé, le droit d'exploiter une marque dans le but de commercialiser des produits ou des services déterminés. Et ce droit d'exploitation est accordé en échange d'une compensation. Le premier avantage de la franchise est de profiter d'une notoriété immédiate. Vous souhaitez sécuriser le lancement de votre activité, autrement dit, vous aimeriez trouver rapidement des clients en nombre suffisant pour acheter vos produits ou vos services. C'est votre première préoccupation de chef d'entreprise. De ce point de vue, la franchise dispose d'un argument de poids pour vous séduire. En effet, en signant un contrat de franchise, vous entrez dans un réseau existant qui, par son employeur, par la promotion faite autour de l'enseigne, vous donne une notoriété immédiate. Grâce à l'enseigne de la franchise déjà connue des consommateurs, vous n'aurez pas besoin de vous faire un nom, ce qui peut prendre plusieurs années. Et plus le réseau est important, plus son action commerciale et publicitaire est visible et plus il vous amène un potentiel important de clients. Vous pouvez donc accéder, pour un budget réduit, à des campagnes promotionnelles et à des médias inaccessibles pour la plupart des entreprises. Qui plus est, si le franchiseur vous assure d'être le seul représentant de l'enseigne sur le territoire qui vous est confié. L'apport du franchiseur ne se limite pas à mettre un tigre dans le moteur de votre action commerciale. Il peut également vous faire économiser un temps précieux dans la gestion de votre entreprise. Le troisième avantage de la franchise est de bénéficier d'un métier clé en main. Par définition, un franchiseur est un chef d'entreprise qui a réussi. Au fil de sa carrière, il a rencontré et surmonté des difficultés, appris à connaître les clients et leurs attentes, testé son argumentaire commercial, mis au point une organisation efficace. Toutes ces recettes, vous les apprenez lors de la formation initiale dispensée par l'enseigne. Vos salariés, eux aussi, sont formés aux produits, aux techniques de vente et de gestion de la franchise. Cette phase d'apprentissage de votre nouveau métier vous donne les clés pour anticiper et solutionner plus rapidement les embûches qui ne manqueront pas de jalonner votre parcours. Cette assistance se matérialise également dans la gestion courante du magasin. La gamme de produits est organisée et gérée par le franchiseur. Par conséquent, votre rôle de franchisé est de vous consacrer pleinement à la passation des commandes et au respect du cahier des charges de la franchise. La contrepartie de ces avantages, et là où vous devez être particulièrement vigilant, c'est d'être au fait de vos engagements à tenir. Que l'on ne s'y trompe pas, un réseau de franchise ne ressemble pas au pays de oui-oui. Les services du franchiseur ne sont pas sans contrepartie. Ne perdez pas de vue qu'il a lui aussi un objectif de profit. Il doit garder le contrôle de son concept et maintenir l'homogénéité de son réseau. La première contrepartie est d'ordre financier. Le franchisé acquitte un droit d'entrée et verse annuellement une redevance. Une autre contrepartie réside dans le principe de liberté surveillée. Certes, le franchisé est à la tête d'une entreprise indépendante, mais dans une certaine limite. Il doit respecter les normes d'exploitation et la charte graphique de l'enseigne, respecter les obligations de référencement des produits et former son personnel aux normes édictées. Le franchiseur peut se réserver un droit de regard sur la comptabilité du franchisé. Sans oublier la faculté de rompre le contrat de franchise en cas de manquement à l'un des engagements prévus au contrat. Enfin, et pour conclure cette chronique sur la franchise, il est important de garder à l'esprit que le seul fait d'intégrer un réseau ne garantira pas à lui seul la réussite de votre projet d'entreprise. Aucun franchiseur sérieux ne vous fera de telles promesses. Vous devrez faire preuve de talent de vendeur, de manager, de gestionnaire, comme n'importe quel chef d'entreprise. C'est vous qui gérez et assumez la responsabilité du magasin en cas d'échec, pas le franchiseur. Nous espérons que ces conseils vous seront précieux. Nous vous souhaitons une belle réussite dans votre aventure entrepreneuriale. En toute franchise. CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.